Dans les supermarchés, au rayon frais ou pas, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Jus de fruits et nectar. En 2013, les Français en ont consommé plus d'1,5 milliard de litres. Le matin et au goûter. Avec mon mari, avant le café, on boit le jus de fruits. Ça donne un peu de peps pour la journée, des vitamines. Mais que reste-t-il du fruit dans ces boissons? Des fois, il y a plus d'eau qu'il y a de jus de fruits. C'est des mélanges qui ne sont pas intéressants du tout. Pur jus, concentré ou encore nectar, voici les secrets de leur fabrication. À quelques kilomètres de Valence, nous avons rendez-vous avec un petit fabricant de jus de fruits. De tous ceux que nous avons contactés, Alain Millat est le seul à avoir accepté de nous ouvrir les portes de son usine. Ce jour-là, il va fabriquer 2 boissons de sa collection. De ses poires, il va faire un 100% pur jus de fruits. De ses groseilles, un nectar. 2 procédés bien différents. Pour moi, c'est la fermeté idéale et à mon avis, c'est très très juteux. Une variété qu'il a spécialement sélectionnée pour son jus. Vous voyez à quel point c'est extrêmement juteux. Et j'appuie à peine. J'appuie à peine et vous avez vu tout ce qui sort. Et ça, c'est un pur jus en fait. Et c'est ce qu'on va récupérer et c'est ce qu'on va voir plus tard. D'abord laver, puis trier à la main pour éliminer les fruits tachés. Les poires passent ensuite dans un broyeur. Seul le jus du fruit est aspiré et récupéré. Et c'est tout. Fin de l'opération, rien ne sera ajouté, ni sucre, ni eau. Après, on est sur un pur jus de fruits, donc uniquement le jus de la poire en fait qu'on a vu tout à l'heure. Ce 100% pur jus de poire n'a plus qu'à être pasteurisé, ici à 92 degrés, avant d'être embouteillé. Mais tous les fruits ne peuvent pas être transformés en pur jus, soit parce qu'ils sont trop secs, soit comme pour ces groseilles, parce qu'elles seraient trop acides et trop chères. À boire, il n'y aura aucune notion de plaisir. Aucune notion de plaisir. Et il en faudrait des quantités... Et en plus, il en faudrait beaucoup plus, parce qu'on aurait un rendement assez faible. Et donc, on va alourdir le coût de production. Et au bout du compte, c'est le consommateur qui a payé ce jus de groseille 2,5 fois plus cher qu'un nectar. Première étape, les groseilles sont broyées et transformées en pulpe. Seule la peau est éliminée. Ça ressemble quasi à une compote, en fait. Une compote que j'ai voulu goûter. Légèrement chaud. Alors, c'est très acide parce que là, vraiment, on n'a que la groseille. Alors on ajoute à cette pulpe de l'eau et du sucre. La recette est maison. C'est bon, aromatiquement, c'est bon. Ouais. Un nectar doit comporter au minimum de 20 à 50% de fruits, tout dépend du fruit, et on peut y ajouter jusqu'à 20% de sucre. Les jus et les nectars d'Alain Millat sont vendus en moyenne 4 € les 33 centilitres, un produit haut de gamme. Mais en France, un tiers des jus achetés n'ont rien à voir avec ceux de notre producteur. Ce sont des jus fabriqués à base de concentré. Quelle est donc cette recette? Sur le lieu de production, le fruit est pressé comme pour faire un pur jus, puis l'eau de ce jus est évaporée. On obtient alors un concentré très épais, comme sur ces images. C'est seulement sur le lieu d'embouteillage qu'on réinjecte la même quantité d'eau qu'il y avait initialement dans le pur jus, et parfois les vitamines et les arômes perdus lors de l'évaporation. Cette technique permet de faciliter le stockage et de réduire les coûts de transport. Résultat, un jus à base de concentré d'orange par exemple est vendu en moyenne 50 centimes d'euros moins cher qu'un 100% pur jus. Quelle est donc la différence de goût à l'arrivée? Nous avons fait goûter à l'aveugle 3 jus d'orange à des consommateurs. Des purs jus, des jus à base de concentré et des nectars à base de jus concentré. D'abord le nectar à base de concentré. Il est très sucré et très bonbon en fait. Trop d'eau. Et c'est pas vraiment un jus de fruits, on dirait des jus en poudre qu'on mélange avec de l'eau. Puis le jus à base de concentré. Celui-ci il est un petit peu acide, je dirais. Un petit peu acre même. C'est pas vraiment le fruit, on sent l'orange, mais... Et enfin le pur À votre jus. avis, il est fait comment celui-là?
Des oranges pressées. C'est ça? D'aujourd'hui? Ah ça, je peux pas le dire. Celui-ci il est plus près du goût de l'orange. Le pur jus, plus proche du goût du fruit. Mais qu'en est-il des vitamines, si souvent mises en avant par les industriels? Un nutritionniste a décortiqué les étiquettes et surprise, il y a parfois plus de vitamine C dans les jus à base concentrée que dans les purs jus. Je dirais que c'est la vitamine C synthétique qui a été rajoutée. D'après certains auteurs, il semblerait que cette vitamine C synthétique n'a pas tout à fait les mêmes propriétés que la vitamine C naturelle, dans le sens où elle n'est pas assimilée de la même manière dans l'organisme. Ce qui dérange le plus ce nutritionniste, c'est le taux de sucre présent dans toutes ces boissons, souvent ignoré par les consommateurs. Par exemple, dans un verre de pur jus d'orange. Voilà, vous avez à peu près ça. Donc 3,5 morceaux de sucre à peu près, c'est le sucre du fruit. Autant dans le jus à base de concentré, dans le nectar, il y en a un peu plus. 3 morceaux, 3 quarts, on va dire. Donc un tout petit peu plus. Et chose inattendue, 3,5 morceaux de sucre, c'est autant que dans un verre de cola. Ça reste un produit industriel avec du sucre, le sucre du fruit, voire même des adjonctions de sucre en plus, qui font que c'est un produit qui peut devenir problématique. Encore plus si vous êtes concerné par des problèmes de surpoids, des problèmes de diabète, des problèmes d'obésité. Des jus, oui, mais avec modération. Pour profiter pleinement des apports du fruit, le mieux est encore de le consommer entier.